Quand je rencontre le roi de rois, quand nous rencontrons le roi de rois, il change d'abord notre vision. Ah oui. Il change d'abord notre vision. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Non, je ne vais rien dire, c'est Paul. Paul, la première des choses, pendant qu'il est sur son cheval, en train de s'avancer, il avance, la première des choses qui arrive, les voisins ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ils ne l'ont pas vu, cette lumière. Lui, il l'a vu. Ça l'a tellement ébloui, il est tombé par terre. Résultat, aveuglement total. Sa vue a été complètement transformée. Frères et sœurs, vous sentirez tout le temps dans la Bible ce mot roi des rois, seigneur des seigneurs, être attaché à roi de gloire, roi de lumière resplendissante, roi dont la gloire se manifeste. Quand tu rencontres le Dieu tout-puissant de la Bible, ta vie complètement, ta vision de l'existence change. Tu ne vois plus comment tu vas devenir riche. Tu vois comment un jour tu le rencontreras pour toujours. Quand tu le vois, les yeux, les écailles de tes yeux tombent. Demandez cela à Jean, à l'île de Patmos. Lorsqu'il a vu le roi des rois, sa vision du monde a complètement changé. Frères et sœurs, si tu découvres le roi de la Bible, ta vision du monde va complètement changer. Vous savez, nous dans le christianisme, nous aimons beaucoup l'œuvre salvatrice de Christ. Nous aimons beaucoup qu'il nous ait sauvés. Mais Pierre plutôt, lorsqu'il a fait la première prédication de l'Église, il nous a bien fait comprendre qu'il ne s'agit pas juste du Sauveur, mais du Seigneur. Roi des rois, c'est la dimension de sa seigneurie dans l'œuvre du salut. Il nous a sauvés pour le servir. Il nous a sauvés pour nous changer de direction. Frères et sœurs, quand vous découvrez le roi de rois, votre vision de la vie change. Il vous bouge la tête pour regarder ailleurs. Vos yeux sont éblouis. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Les gens que vous voyez hier avaient envie de dire de mauvaises choses sur eux. Vous avez pitié d'eux maintenant. Les gens qui vous faisaient Oui, nous sommes toujours ensemble avec nos bien-aimés, le pasteur Atoms. Nous sommes bénis par cette prédication. C'est vrai que le réseau, le flou, n'est pas si facile avec la RDC, mais nous savons que nous aurons cette prédication. Pasteur, nous vous redonnons la parole. Nous sommes bénis, nous vous entendons très très bien. La première des choses qui change, c'est votre vision de la vie. Vous n'avez plus envie du monde. Vous n'avez plus la soif de l'iniquité. L'humanité ne vous dit plus la même chose, mes frères et sœurs. Oh, beaucoup de choses ont changé depuis cette pandémie. Nous avons changé beaucoup nos visions. Mais est-ce que nous nous sommes réglés à la vision de Dieu? Je me l'ai dit, peut-être ça va vous faire rire. Mais plusieurs ont rencontré maintenant ça s'est dit la COVID-19 et ils ont changé de vision. Mais se mettent-ils à voir ce qu'ils doivent vraiment voir? Parce que quand tu rencontres le roi de rois, qu'est-ce qui se passe? Il y a pour le monde, tu deviens aveugle. Mais pour toi, tu l'as vu. Parce qu'il n'est fait que des lumières. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit, en lui, il n'y a que lumière resplendissante. Quand tu l'as vu, tu deviens aveugle du monde complètement. Tu ne peux plus voir autre chose. Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Tu ne sais plus rien distinguer. Il n'y a que de lui. Frère, je prie, mon Dieu, que lorsque tu apprends à te soumettre à la royauté de Jésus, ta vision du monde change. Ce qui intéresse les autres ne t'intéresse plus. Tout le monde court pour quelque chose, tu ne cours plus. Tu ne vises plus la même couronne. Tu connais ta couronne. Tu sais la raison de ta course maintenant. Ce n'est pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui t'intéresse, c'est ce qui se passe devant la présence de Dieu qui t'intéresse. Comme a dit mon frère Gwen, c'est le cœur d'adorateur. Et si tu cours et tout le monde t'acclame et que devant Dieu rien ne se fait, et pendant que les gens chantent, devant Dieu il est en train de couler les larmes. Est-ce ça la vie d'un vrai adorateur? Quand tu rencontres le roi des rois, il change ta vision. Aveuglé du monde, voyant Dieu clairement. Plus tu vois Dieu clairement, plus le monde commence à dire que tu es décalé. Plus tu vois Dieu clairement, plus le monde commence à dire que tu es un peu fou, tu exagères. Plus tu vois Dieu clairement, plus tu es sur la norme, la vérité. Et la réalité commence à te trouver anormale. Deuxièmement,
quand je rencontre le roi de gloire, quand je rencontre le Seigneur des Seigneurs, quand je rencontre le roi de rois. Deuxième chose, il ouvre nos oreilles à sa voix. Lumière éblouissante, il tombe, la Bible dit, il entend une voix. Pourquoi il n'a pas entendu depuis là où il était? Pourquoi il n'a pas entendu quand on a signé? Pourquoi il n'a pas entendu en chemin quand il marchait? Lorsqu'il y a eu la lumière, la voix s'est fait entendre. Oh, gloire à Dieu. Quand nous rencontrons le roi des rois, il ouvre nos oreilles à sa voix. Pasteur, tu veux dire que quand Jésus devient le roi des rois, donc nous tous on devient des prophètes ou quoi? Non, je veux simplement dire, quand je parle d'oreille, je ne parle pas de cette oreille physique. Je parle de l'oreille de nos cœurs. Notre capacité à l'entendre à l'intérieur de nous. Quand quelqu'un a rencontré Jésus comme roi de rois, il se reconnaît de sa voix. Parce que c'est important. Mes brebis, a-t-il dit, entendent ma voix. C'est son expression pour dire ceux qui appartiennent, ceux qui sont sous ma domination, ceux qui sont sous ma protection, reconnaissent ma voix. Il dit, ils connaissent bien la voix de celui qui n'est pas le bon berger. Quand ils l'entendent, ils fuient, ils ne s'approchent pas de lui, ils savent que ça, ce n'est pas lui. Frères et sœurs, en ces temps-ci, ce que Dieu est en train de chercher, ce sont ceux qui reconnaissent sa voix. Est-ce que la voix de l'Internet, c'est la voix de Dieu? Est-ce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Est-ce que ce que tout le monde a dit est nécessairement vrai? Est-ce que les versions qu'on raconte sont réellement vraies? Mon maître a dit quoi? Quand quelqu'un a rencontré le roi de rois, il a la soif de rester à ses pieds pour écouter encore sa voix, entendre la voix du Seigneur. Mes frères, vous savez, j'aime une chose dans cette allégorie de la Bible où nous sommes la femme et que Christ est l'époux. Parce que la femme, justement, elle soupire après les paroles du mari. Elle soupire après ses phrases. Justement, l'histoire du mariage commence par un mari parolier qui va aller exprimer sa flamme. Et la femme est là, son oreille est tout le temps tendue à vouloir écouter. Ces quelques mots s'embrassent son cœur. Et c'est ça l'Église. L'Église devait tout le temps mettre son oreille à écouter l'époux. Qu'a dit l'époux? Quand on rencontre le roi de rois, on ouvre les oreilles à l'écouter. Parce que ça change toute notre vie. Église, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous écoutez encore ce que Dieu a dit? Est-ce qu'on écoute encore ce que Dieu a dit ou bien il en va de soi? Il en va de soi que si Dieu avait dit hier ceci, demain ça signifie cela. Non, on devrait l'écouter tous les jours, comme un pain quotidien, oui. On devait soupirer après lui chaque matin, chaque soir, à chaque heure. Un adorateur, c'est celui qui aime encore écouter sa voix. Comme Moïse qui dit, je ne veux pas avancer. S'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Je veux encore te parler. Et ne pas imaginer ce que tu as dit parce que tu avais parlé hier. Mes frères et sœurs, Dieu ne se fatigue pas de s'exprimer. Quand on rencontre le roi des rois, troisièmement, il donne des ordres. Quand on rencontre les rois de rois, premièrement, il change notre vision de la vie. Deuxièmement, il ouvre nos oreilles. Troisièmement, il donne des ordres, des directions, des directives. C'est ce qu'il a fait. Paul dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, ce sera difficile. Il dit, mais je dois faire quoi? Il dit, va à Damas. Il y a des ordres qui t'attendent là-bas. Va là-bas à Damas. Entre, j'ai des choses à faire avec toi. Frère, quand on l'appelle roi des rois, ma sœur, le Dieu que nous voulons adorer ici, le roi des rois, c'est-à-dire le Dieu qui donne des ordres. En t'approchant de lui, attends-toi à aller pour lui. Je me répétais ça comme ceci. Celui qui vient vers le roi des rois doit s'attendre à partir en son nom. Ah, gloire à Dieu. Celui qui vient vers le roi des rois doit s'attendre à partir à son nom. Adorer le roi des rois, se venir pour s'en aller. Alléluia. C'est arriver à ses pieds pour être chargé de sa gloire et devenir ambassadeur de son œuvre. Jusqu'ici, Paul n'avait pas rencontré encore le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de gens à l'Église ont compris le Sauveur, mais ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Quand tu as juste compris le Sauveur, à réaliser l'étendue de l'œuvre de la croix, le salut qu'il t'a accordé, et tu es heureux d'être devenu disciple. Quand tu vas à la découverte du Seigneur, tu te rends compte que tu ne peux pas rester te taire. Tu te rends compte que tu ne peux pas dire « Ah, je ne veux pas déranger les gens, je ne dois pas en parler. » Il t'a donné un ordre, quelque chose brûle au-dedans de toi. Quand il t'a donné un ordre, tu ne peux pas t'en passer. Ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de pouvoir faire le politiquement correct. Ça t'empêche d'être comme tout le monde. Quand tu as reçu l'ordre intérieur du fond de ton cœur, ça te bouleverse pour la vie.
quand on vient adorer le roi de rois, on entend des ordres clairs. J'ai une question à vous poser. Avant d'arriver à la fin, on a déjà fait 2 jours. Sans arriver à la fin, qu'est-ce que vous avez entendu le roi dire quand vous venez à ses pieds? Il a dit dans les cantiques, il a dit à l'introduction, il a dit lorsque le pasteur Mamina était en train de parler tout à l'heure, il a dit d'une manière ou d'une autre, il est en train de parler. Pendant qu'on chante, dans les cantiques, dans leurs thèmes, dans la façon dont les modérateurs abordent des choses, il est en train de te dire des choses à faire. Quand on vient adorer le roi des rois, après on a des choses à faire. On a des choses à faire dans nos familles, on a des choses à faire dans notre nation, on a des choses à faire dans notre église, on a des choses à faire dans notre propre vie parce que le roi donne des directives. Quatrièmement, quand on va adorer le roi de rois, quand on rencontre le roi de rois, qu'est-ce qui arrive? Quand on rencontre le roi de rois, quatrième chose, il change nos habitudes quotidiennes. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Paul, après qu'il ait fait cette rencontre, cette fois-ci on l'appelait encore Saul, il a fait cette rencontre, ses yeux éblouis, il ne voit plus, on est obligé de le tenir pour le ramener. Il a entendu une voix qui lui a dit ce qu'il devait faire. Il a reçu des directives bien claires, mais la Bible dit depuis qu'il est arrivé à Damas, il ne mange pas. Paul mange, Saul mange, il ne mange pas. Ses habitudes quotidiennes ont changé. Paul, c'est l'heure de manger. Je n'ai même plus faim et je n'ai même plus envie de certaines choses. Frère, l'influence de l'impact de la rencontre avec les rois de rois doit complètement perturber notre quotidien. Oh oui. Pasteur, est-ce que tu nous dis qu'on vient adorer Dieu, on doit devenir fou? Non, je ne dis pas ça. Je dis le frottement avec sa gloire change quelque chose dans notre quotidien. Quelque chose dans notre façon de vivre tout le jour va être influencé par le poids de la rencontre. Ah oui. Tu seras obligé d'enlever des choses dans ton quotidien, sélectionner des choses à faire et celles que tu ne dois plus faire. Certaines d'entre elles vont changer, mais c'est juste l'impact de la rencontre. Mais d'autres vont changer pour toujours. Ce n'est pas que Paul n'a plus mangé après, dans toute sa vie, ici, il a mangé, mais pendant cette période, il était perturbé par la vision. J'ai une prière à faire. Je demande que Dieu perturbe ton quotidien afin que tu intègres le mieux que possible la révélation de sa personne. Oh, gloire à Dieu. Certaines choses, pour les intégrer, ça doit changer ce qu'on mange dans notre assiette. Certaines choses, pour les recevoir, les capter pleinement, ça doit changer les heures de prière. Certaines choses, pour qu'on les saisisse dans notre esprit parfaitement, ça doit nous faire quitter la maison pour qu'on aille chercher Dieu ailleurs. Mais quelque chose arrive complètement dans notre quotidien quand on veut saisir cette rencontre avec le roi des rois. Oh oui, ça change notre quotidien. J'ai une question à vous poser, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer pour que tu saisisses cette réalité du roi des rois? Comment tu prépares toutes ces rencontres? Tu te dis, bon, de confinement, c'est complètement pas tout le monde qui vient nécessairement au culte. Chacun donc suit cela à la maison. Peut-être que maintenant, au moment où on parle, tu me suis avec un sandwich à la bouche. Ou tu me suis avec un bol en train de grignoter. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je suis juste en train de me dire parce qu'avant ce moment, tu te dis, ça sera important. Il faut que je suive cela avec une autre attitude. La meilleure leçon de la Bible sur l'attitude à prendre pendant qu'on fait une rencontre avec Dieu ou après qu'on ait fait une rencontre avec lui, c'est la leçon que Jésus nous apprend à travers les 2 attitudes de ses sœurs, Marthe et Marie. Marthe ne faisait pas une mauvaise chose, il était juste concentré. Marthe était en train de travailler fortement, elle était concentrée. Elle travaillait pour le bonheur du peuple. Elle travaillait pour le bonheur de Jésus et pour tous ceux qui étaient là. Elle préparait à manger. Tout était là. Elle prévoyait tout ce qui devait être prévu. Mais qu'est-ce qui arrive? Mauvaise nouvelle. Marthe va voir Jésus en se disant, certainement si je dis ça, Jésus même lui va comprendre. Ma sœur Marie, laisse les garçons entre eux. Nous, on doit préparer la cuisine. Marie, qu'est-ce que tu fais là? Au lieu de parler directement à Marie, elle s'est dit, bon, puisqu'il est en train de suivre Jésus, voilà, Jésus, s'il parlait, il aurait plus d'autorité sur elle. Et c'est tellement sensé ce que je dis que même Jésus va m'encourager. Mais vous imaginez la désolation de Marthe?
et se tourne vers Jésus et dit, Seigneur, regarde ma soeur, dis-lui de venir à la cuisine et de venir m'aider. Jésus se tourne vers Marthe et dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu sais, Marie a trouvé la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Oh oui, la bonne part change notre quotidien. En des temps comme cela, ce n'était pas là que Marie allait s'asseoir. Quand il y avait un invité, Marie n'allait pas s'asseoir pour l'écouter. Elle était en cuisine pour préparer à manger, mais cet invité était particulier. Il s'agissait de Jésus. Et quand il s'agit de Jésus, on abandonne la cuisine. Quand il s'agit de Jésus, on abandonne certains plaisirs de la chair. Frère, pendant ces NVA, est-ce que ce n'est peut-être pas le moment, ma soeur, de te dire, ok, bon, demain, je ne vais pas manger jusqu'à ce que le culte finisse. Jusqu'en début d'après-midi, parce que je voudrais tellement me concentrer. Je vais sortir de ma chambre vers mon salon, rien que pour écouter cela. Frère, quand vous êtes connecté à la fréquence céleste, ça bouleverse vos habitudes. C'est lui qui ne veut pas changer ses habitudes, a des risques de ne produire que la même chose. C'est-à-dire, tu risques d'avoir les mêmes effets si tu as exactement les mêmes causes. Et lorsque tu veux aller vers la rencontre avec le Seigneur, il faut que les causes changent, il faut que les attitudes changent, il faut que ta façon de te rapprocher de la révélation de Dieu change. Et si tu t'approchais de lui, ventre vide, estomac vide, en prière. Et si tu te rapprochais de lui sans dormir, de minuit jusqu'à 4 heures en prière, écoutant la musique, faisant des 100 pas, cherchant la grandeur de Dieu. Et si tu te rapprochais de lui à genoux, du début jusqu'à la fin. Quand on rencontre le roi de gloire, quelque chose change dans notre quotidien. Cinquièmement, quand on rencontre le roi des rois, il nous insère dans la famille, dans la nouvelle famille chrétienne. Quand tu rencontres Jésus en tant que roi des rois, quand tu rencontres Dieu dans sa dimension de roi des rois, pour venir l'adorer, voici ce qu'il fait en ton avantage. Je vous ai présenté 4 choses qui sont liées à sa nature, qui se manifestent en contact avec nous et comment ça nous bouleverse. Et quand ça nous a bouleversés, voici des choses qu'il fait à notre avantage. Parce que quand tu vas vers un roi, il ne te laisse pas partir sans qu'il t'ait comblé de sa royauté et de la splendeur de sa lumière. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous insère dans la nouvelle famille. Paul qui s'élève, on l'aide à rentrer. Les gens qui l'aident à rentrer jusqu'à la maison, à rentrer à Damas, à entrer dans la ville où ils allaient, ce n'est pas d'eux que Dieu lui parle. Il est venu avec d'autres amis, avec d'autres collègues, d'autres serviteurs. Mais Dieu ne lui parle pas de ceux-là. Ceux-là ne sont plus de sa même famille. Maintenant qu'il vient d'être enrôlé, qu'il a dit oui au nouveau Seigneur, Dieu le présente à sa nouvelle famille. Dans le texte, la Bible commence en parlant d'un monsieur Ananias qui habite ailleurs. Écoutez ce que Dieu lui dit. Ananias va dans la maison d'un homme dénommé Saul de Tarse, parce qu'en ce moment, il a reçu une vision, voyant quelqu'un qui s'appelle Ananias qui vient prier pour lui. Ouf! Quelle connexion. Il habite chez quelqu'un, il a des amis. Depuis 3 jours, il s'inquiète. Pourquoi il ne mange pas? Pourquoi il ne boit pas? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il a cette vision? Pourquoi il ne voit plus? Qu'est-ce qui lui arrive? Au lieu que cela soit son aide, Dieu va lui appeler un membre de sa nouvelle famille. Roi des rois est une réalité familiale. J'aimerais encore mieux faire comprendre ça. Lorsque Dieu est roi, souvenez-vous, il est roi. Ce qui vient après, c'est au pluriel. Il est lui roi au singulier de ce qui vient après qui est au pluriel. Roi de roi n'est pas seulement celui qu'on adore seul, mais c'est aussi celui qu'on adore collectivement dans une famille. Il est le roi pour des rois en grand nombre. La rencontre du roi de roi, ce n'est pas qu'une rencontre individuelle, c'est aussi une rencontre familiale. C'est pourquoi quand vous en avez l'opportunité, lorsque c'est permis de se rencontrer, enregistrez-vous. Je ne sais pas quelle est la procédure, mais venir au culte, c'est une autre chose que de le suivre en live à distance. Quand vous en avez l'opportunité, allez jusque là où se trouve le lieu du culte du roi des rois. Adorez-les parce que le roi des rois nous insère dans la nouvelle famille. Vous vous souvenez de ce que les mages ont vu? Les mages ont vu l'étoile du roi. Ils sont venus parler au roi, parler à Hérode à cette époque. Il dit, ben Hérode, écoute, Hérode il dit, bon, ok, c'est bon. Allez-y, moi aussi je viendrai l'adorer, je viendrai voir le roi. Pourquoi ils ne se sont pas contentés d'aller voir de loin et se dire, il va naître le roi des Juifs? Ils sont venus, pas seuls, ils sont venus, on sous-entend qu'ils étaient dans un certain nombre. En regardant les cadeaux, c'est là qu'on sous-entend qu'ils pourraient être 3. Mais eux, pas seulement eux. Regardez quand le Christ est né,
il n'y a pas un individu qui vient le voir le jour de sa naissance seul. C'est toujours un mouvement de groupe. C'est les mages après, les bergers après, les anges viennent chanter parce que le roi, il est le roi des rois. Et lorsqu'on décrit le trône de Dieu, c'est toujours des nombres. 24 vieillards, 4 êtres vivants, des milliards et des milliards. Il est le roi, mais des rois. Et ce jour, il a rencontré Paul, il l'a inséré dans les rois au pluriel. Il l'a inséré dans cette nouvelle famille chrétienne. Frères et sœurs, la beauté, la force de l'adoration du roi de rois, ce n'est pas seulement l'affaire seule, l'affaire en famille. Comme tout à l'heure, Mamina le faisait avec toute la chorale ensemble en train de glorifier, de louer le Seigneur. Alors, s'il vous plaît, prenez pendant ce moment de NVA, appelez votre mari, appelez votre femme, appelez vos enfants, adorez le roi ensemble, parce qu'il va vous insérer dans une nouvelle famille. Il y a ceux qui sont dans votre famille, qui sont très très loin. Regardez-moi de là où je suis, en RDC. Je suis dans la même famille que vous pour adorer le roi des rois. Et enfin, quand on rencontre le roi des rois, qu'est-ce qui arrive? Il nous utilise pour les autres, par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on rencontre le roi des rois, enfin, il nous utilise pour les autres, par la puissance du Saint-Esprit. Il nous utilise pour les autres, par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que Paul et Ananias ont rencontré. Ananias, Dieu lui parle de dire, écoute, tu vas aller rencontrer Paul, voilà, tu vas prier pour lui parce que il l'informe de quelque chose d'assez exceptionnel. Il lui dit, en ce même moment où je te parle, Paul aussi est en train de recevoir une vision. Ah, mais il ne voit pas, non, il semble. Parce que la vision spirituelle n'a rien à voir avec les yeux physiques. La vision, en fait, n'a rien à voir avec les yeux physiques. Hélène Keller a dit, l'homme le plus pathétique est celui qui a la vue, mais qui n'a pas de vision. Hélène Keller, c'est l'une des dames qui est très connue aux États-Unis parce qu'elle était sourde et muette. Elle était plutôt aveugle et sourde, mais malgré cela, elle a appris, elle a fait des grandes études, elle est devenue une grande dame. Elle a dit, elle qui était aveugle, elle a dit, la personne la plus pathétique, c'est celle qui a la vue, mais qui n'a pas de vision. Parce qu'elle a vu de ses yeux ici et la vision de l'avenir, la vision, la façon de voir les choses, la façon de les concevoir, deux concepts différents. Et donc, Paul ne voyait pas avec ses yeux, mais elle avait perçu la vision de Dieu. Dieu lui avait montré qu'il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelle Ananias et qui viendrait prier pour lui. Maintenant, le voici, il ne voit plus le roi de gloire seulement, il ne voit plus seulement une lumière resplendissante, il n'entend plus seulement le roi là en train de lui dire « entre à Damas », maintenant le roi lui donne des actions. Écoutez bien, la Bible dit il a vu quelqu'un qui s'appelait Ananias. Dans sa vision, il a reçu le nom de la personne. Dieu lui a donné nommément la personne qui allait venir le rencontrer. Il ne connaissait pas Ananias, c'est la vision que lui dit. Le texte le dit, il a vu quelqu'un appelé Ananias. Et Ananias lui-même, au moment où Dieu lui parle, lui donne aussi le nom. Il dit un dénommé Paul de Tarse, qui habite dans quelle avenue? Il lui donne aussi le nom de l'avenue de la droite. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il commence à recevoir des messages pour des gens. Dieu commence à lui parler d'autre chose que de lui-même. Celui qui rencontre le roi de gloire ne tient plus compte de la valeur de sa famille, de sa propre vie, j'allais dire. Il commence à vivre pour Dieu et pour les autres. Pour le roi et pour ce qui plaît au roi, ce qui est utile au roi. Dieu l'a rendu utile par la puissance du Saint-Esprit. Retenez bien, la Bible dit, quand Ananias est arrivé, il lui a dit, j'ai été envoyé. Pourquoi? Pour que je t'impose le main, deux choses, que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Plus tard, le même Paul nous dira, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous d'ailleurs. Ce jour-là, Ananias est venu, il lui a imposé les mains. Il a recouvert la vue. La Bible dit, les écailles de ses yeux sont tombés. Et il a vu. Et il a commencé à glorifier le roi de gloire. Il est devenu utile, rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu lui avait déjà prévenu. Je te dirai de quelle manière tu dois souffrir pour moi. Je te veux toi sur mon compte. Quand on adore le roi de rois, on devient utile aux autres par sa puissance qui nous distingue. Quand on rencontre le roi de rois, je dis il change d'abord notre vision. On est aveugle du monde et on voit mieux ce que Dieu veut.
2, il ouvre nos oreilles à sa voix. On comprend sa parole. On saisit sa pensée. On se reconnaît ce qu'il attend de nous. 3, il nous donne des ordres, des directives. Il nous dit quoi faire. 4, il change nos habitudes quotidiennes. L'influence de sa présence bouleverse notre façon de manger, boire, vivre, parler, aller à gauche, à droite. Et j'ai dit 5, il nous insère dans la nouvelle famille. Le roi, c'est pour le roi des rois. On est plusieurs. Il est bon d'aller adorer en communauté. Et 6, il nous utilise pour les autres par la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous pendant ce moment d'adoration. Que c'est le moment de pouvoir répandre nos cœurs devant Dieu comme notre roi, le roi de rois. L'adorer, l'exalter, parce qu'il est notre Dieu. Le rendre des cantiques de louange, des cantiques d'adoration, des cantiques qui reconnaissent sa sainteté. Lui dire du fond de notre cœur, nous voulons l'adorer, nous voulons l'exalter. Je n'ai pas peut-être été le plus long que possible, mais mon but ce soir, c'était juste vous dire, il est le roi des rois, et quand on le rencontre, quelque chose doit changer. Je vous ai défié en partant, dans le parcours de ce message, je vous ai lancé quelques défis sur votre façon de vous rapprocher de Dieu et de saisir sa révélation pour vous. Et maintenant, moi, j'aimerais juste que nous puissions, pendant un moment, pendant que je vais prier pour vous et adorer le Seigneur ensemble, avec vous. Parce qu'il est Dieu, et parce qu'il entend nos prières, et parce qu'il connaît les besoins de nos cœurs. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi, oh. Je crie à toi, je crie à toi, oh. Oh, 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 je crie à toi, oh. Quand nous nous approchons du roi de rois, la force de sa présence, la lueur de sa splendeur, ça saisit tout notre être. Je ne sais pas là où tu es maintenant, c'est peut-être le moment d'aller à tes genoux, de te prosterner devant le roi de rois. Quand il est élevé dans sa grandeur, nous ressentons notre petitesse. On n'est rien devant ses yeux, on est tout petit. Alors on se met en boule à prosterner nos genoux contre nos genoux, notre visage contre nos genoux et nos genoux par terre, en train d'élever sa grandeur, prosterner dans l'adoration, en train de pousser des cris de joie et d'être envoyé de sa gloire. Oh, 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 je crie à toi. Oh, le roi, ton quotidien change, ta vision change, ton audition change. Il te donne une nouvelle famille quand tu rencontres le roi. Oh. Crie à toi. Crie à toi.
vision. Ah. Il parle à Ananias. Il parle à Saul de Tarse. Dieu te connaît ton adresse. Rencontre-le encore. Change ton quotidien. Ah, Marie ne se tenait pas toujours à genoux. Ah, mais lorsque le roi des rois était chez elle, elle a changé sa position. Elle a laissé sa cuisine. Et nous crions. Change ma vision et mon audition. D'entendre mieux. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Nous sommes venus adorer le roi des rois. Je crie à toi. Bien-aimés, nous allons faire les 5 choses. Oh, que cela change dans ma vie, Seigneur. Te rencontrer autrement. Changer mon quotidien. Je crie à toi. 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 Crie à toi. Crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Toi qui entends nos prières. Je crie à toi. Lorsque tu le rencontres, tu ne restes pas la même personne. Ah, ta vision change. La vision de Saul de Tarse change. Ah, il devient Paul. Il devient Paul à Corinthe, Paul à Éphèse. Ah, Paul, que Dieu a utilisé comme un grand homme. Ta vision change. Ah, je vais dire à quelqu'un, prépare-toi à la dimension où Dieu t'attend. 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 Tu vas l'entendre hautement. Je crie à toi, 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 à toi le roi éternel immortel, à toi le roi, à toi le roi éternel immortel. Nous sommes venus adorer le shalom. C'est lui qui change nos circonstances. Ah. Yes.
À toi le roi éternel, immortel, à toi le roi. Est-ce qu'il y a un adorateur ce soir? Adore le roi. Il va changer ton quotidien. Ta vision et ton audition va changer. Tu ne seras plus pour le persécuteur. Tu seras pour l'adorateur. Tu seras pour le prédicateur. Yes. Un autre homme, une autre femme. À toi le roi éternel. À toi le roi éternel. À toi le roi. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul saint. À toi Dieu le seul. Chantons église. À toi le roi. À toi le roi. Oui. Reçois du peu que nous avons à te donner. Peut-être pas beaucoup de trésors comme les autres, mais reçois de tout mon cœur, Seigneur. Reçois ce que mon cœur a pour toi. Ô roi des rois, tu as fait de nous des rois.
Yes. Oh, parole du salut, je vois ta vie changer. Oh, je vois la vie de plusieurs changer. À notre audition changer. Une nouvelle transformation. Hey. Changer. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux naître à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi, chantons, le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, qu'un adorateur lui dise, reçois du peu que je trouve. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. À toi seul, Jésus. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Chante encore avec moi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Non, 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 non. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Oh, donne-lui cette adoration ce soir. Il en est digne, 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 il en est digne. Oh, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Tu fais même mieux que ça. Il le mérite. Yes. Oh yes.
Oh, nous voulons dire merci, 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 merci. Vos acclamations pour dire merci au pasteur Atoms, à la sœur Nadège, à toute l'église. En tout cas, pasteur, nous sommes bénis, bénis, bénis. Merci lorsqu'on rencontre le roi. Nous sommes des rois et notre adoration change. Notre vision change, notre audition change. Nous avons une famille. Nous sommes bénis par cette parole. Nous bénissons Dieu pour vous et nous disons merci pour votre disponibilité. Nous savons qu'au Congo, des fois, le réseau, la connexion, c'est pas facile. Mais nous avons reçu notre part et Dieu nous a fait beaucoup de bien. Nous vous disons vraiment merci avec toute l'église. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons et nous disons merci infiniment.